toutes et tous pour ce dernier conseil. Merci d'être là. Dernier conseil avant les vacances de l'été qui vont faire du bien à tout le monde par cette chaleur et après cette période intense et riche que nous avons vécue. Donc j'ai beaucoup de pouvoir puisqu'il y en a qui ont déjà pris la poudre d'escampette. Donc Aude donne pouvoir à Eric. Christelle me donne pouvoir. Sabrina donne pouvoir à Marie-Christine, mais Marie-Christine n'est pas encore là. Romain donne pouvoir à Jérémy. Serge donne pouvoir à Bertrand. Daniel donne pouvoir à Catherine. Et on a quelques retardataires, notamment Hubert Desblés, qui arrive dans un instant. Il me faut un ou une secrétaire de séance. Bah dis donc, Estelle, très bien. Parfait. Merci Estelle. Voilà. Très bien. Je vous propose l'approbation du procès verbal de la séance du 21 juin. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. Compte rendu des décisions prises par le maire. Donc il y a l'accord cadre à bon de commande pour le RFID de la médiathèque. Donc le RFID, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être le système qui va équiper tous les livres avec des bornes et donc ça permettra de gérer les emprunts et je pense aussi un système de détection anti-vol lié au livre, voilà, et dans le cadre de la future médiathèque. Deuxième point, c'est le remplacement de la porte du sillon. Donc vous voyez le coût suite aux dégradations de la porte. Donc c'est quasiment 5500 € pour le remplacement de la porte du sillon. Donc c'est pour ça que je pense que nous validerons l'implantation d'une caméra sous le porche du sillon et vraisemblablement aussi sur le côté avec les padels et les tennis, puisque ce site-là va être un peu plus fréquenté et comme ça on aura une vue un peu sur tout le stade, mais on en reparlera en commission pour valider exactement ce qu'on y met. Mais quand on voit le coût de remplacement d'une porte, et c'est pas la première fois sur ce site-là, il faut qu'on sécurise malgré l'alarme. C'est moi qui étais à l'astreinte ce soir-là et j'ai bien vu le monsieur partir, ou la dame, je pense que c'était plutôt un monsieur. Et je pense pas que c'était des petits jeunes d'ailleurs, c'était plutôt des adultes en rodage qui devaient peut-être chercher des équipements de chantier, parce qu'il y avait le chantier à côté, et voilà, c'était plutôt, ça avait plutôt l'air dans la nuit en tout cas d'être des personnes adultes un peu plus âgées. Pas de questions par rapport à ça. Recensement de la population. Ah ben oui, mais ça devait être Aude, donc c'est moi qui prends aussi ça. Très bien, merci Aude. Recensement de la population, donc désignation du coordinateur et recrutement d'agents recenseurs. Donc l'année prochaine, la ville de Châteaubourg va être recensée. C'est un recensement qui a lieu tous les 5 ans. Normalement, mais donc là c'est 6 ans puisque à cause du Covid ça n'a pas pu être fait l'année dernière, enfin en 2022. Donc l'année prochaine nous serons de recensement. Donc on va recruter un nombre de personnes, on va dire d'agents recenseurs contractuels qui vont aller dans chacune des maisons avec un questionnaire et ça va nous permettre de mieux connaître déjà le nombre d'habitants exact et puis de mieux connaître notre population, ce qui est toujours très utile. Suite au recensement, c'est vrai que de 2017, on avait pu me faire un certain nombre de conclusions, tirer des conclusions. Ça permet de mettre en lien aussi avec l'ABS et de voir si les décisions qu'on prend de politique publique à l'ABS seront confirmées par ce recensement, donc c'est assez intéressant. Et donc comme vous le voyez, il y a des rémunérations qui sont liées aux demi-journées de formation, aux journées de repérage, il y a les feuilles de logement, les bulletins individuels, etc. etc. Vous avez un certain nombre d'articles et donc il vous est proposé de désigner Monsieur Didier Imen en tant qu'agent coordonnateur du recensement 2023. C'est lui qui avait coordonné déjà ce recensement il y a 6 ans.
de valider la création de 15 emplois non titulaires pour assurer la campagne de recensement, de valider les conditions de rémunération telles qu'elles vous sont présentées dans la délibération, et donc de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Donc on est rémunéré, je crois, par l'État, si je ne me trompe pas, on touche une subvention qui permet de couvrir ces frais de recensement. Quasiment. Il y a un petit reste à charge qui varie un peu pour la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Non, très bien. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et donc, il va falloir trouver ces 15 agents. Donc, ça va être le rôle de Didier Hemen de faire passer les entretiens, de sélectionner. Et donc, tous ceux qui veulent se porter candidats peuvent, bien entendu, que ce soit des demandeurs d'emploi, ça peut être des retraités aussi. Voilà. Tout à fait. Ça dure 4 semaines. Il faut être très disponible. Il faut aimer quand même le contact avec les gens. Et puis être assez rigoureux quand même dans l'administratif et le remplissage de toutes ces feuilles. Modification du tableau des effectifs. Délibération 132. Donc il s'agit de la création d'un poste d'agent de bibliothèque. Là, on est également dans le cadre de la future médiathèque. Et donc, forcément... qui dit nouvelle médiathèque, dit accueil plus important de public, avec, on le verra plus tard, de nouveaux horaires. Donc il est important d'adapter les effectifs à ce nouvel outil. Et donc il vous est proposé la création d'un poste d'agent de bibliothèque temps complet, avec un grade mini adjoint du patrimoine et un grade maxi adjoint du patrimoine principal, première classe. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Délibération suivante. Modification du règlement intérieur du cycle de travail du chef d'équipe scolaire et périscolaire. Ouais, c'est juste, oui. Un petit ajustement de quart d'heure. Donc il n'y a pas grand-chose. Vous avez les horaires qui sont présentés pour le chef d'équipe scolaire et périscolaire, et puis la nouvelle proposition. Donc vous voyez, par exemple, le lundi commence à 7h15 au lieu de 7h30. Voilà, c'est des petits ajustements, mais pour coller un peu plus à la réalité de ce qui est fait sur le terrain. Des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Dispositif d'astreinte. Alors, là, c'est un changement un peu plus complexe. Je vais essayer de le résumer de la meilleure des façons. On avait jusqu'ici 2 types d'astreintes. Une astreinte hivernale, où on avait des agents des services voirie qui étaient d'astreinte pour le salage, en sachant que le constat est fait que depuis quelques années, ils sortent quand même beaucoup moins qu'avant. Donc en fait, on a quasiment plus de sorties pour les astreintes hivernales. Et on avait mis en place au précédent mandat une astreinte technique, mais qui était limitée en fait aux agents des bâtiments. Donc là, l'objectif, c'est de refondre un petit peu cette astreinte, de ne plus avoir d'astreinte hivernale et d'ouvrir en fait l'astreinte technique à l'ensemble des agents qui le souhaitent et qui en auront la compétence pour pouvoir nous aider dans les astreintes techniques. Donc l'astreinte technique, je rappelle, ne remplace pas l'astreinte élue qui est faite par les adjoints et par le maire, mais ça permet d'avoir un support, quelqu'un qui vienne nous aider, par exemple, sur un accident de la route, s'il faut mettre de la signalétique, ça permet d'avoir un agent technique qui vient nous aider à barriérer, à poser de la signalétique. Quand il y a une coupure d'électricité dans un bâtiment, ce sont des agents qui ont l'accréditation électrique et donc qui peuvent rebretter ou changer un fusible ou autre. Voilà, des petits travaux, il ne s'agit pas non plus de faire de gros travaux. Mais donc là, l'objectif, c'est d'élargir cette astreinte technique à l'ensemble des agents qui le pourront et de mettre fin à l'astreinte hivernale, en sachant que quand on anticipera, c'est le 13h ou le 20h ça, quand on anticipera l'avantage souvent des périodes de neige ou de gel, souvent c'est qu'elles sont quand même annoncées un petit peu à l'avance, et donc l'objectif, c'est si vraiment il y a un gros épisode de neige d'annoncer, et ben là de mobiliser en fait des agents ou des élus un peu plus sur ces périodes-là. Mais
Et pareil pour tempête, inondation, etc. Voilà, quand c'est prévu, on mettra en place une astreinte ponctuelle, mais l'objectif c'est de ne pas avoir des astreintes hivernales, alors qu'on sait que les températures ne vont pas être négatives dans le mois qui vient. Voilà. J'ai essayé de résumer tout ça. Donc voilà, ce qui vous est proposé, c'est d'adopter les modalités d'organisation des astreintes qui sont proposées donc à partir du 1er janvier 2023, de charger Monsieur le maire de rémunérer les périodes d'astreinte définies, puisque les agents qui sont d'astreinte sont rémunérés, bien entendu, de rémunérer ou de compenser les heures d'intervention réalisées, et donc de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est vrai que c'est surtout les adjoints qui sont confrontés à ce service-là. Pas de questions, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté. Modification du règlement intérieur des services périscolaires des écoles, de la restauration et de l'accueil de loisirs. Catherine et Daniel, qui prend la parole? Catherine? Très bien, eh bien, nous te laissons nous présenter cette délibération. Voilà. Donc, la volonté de la mairie a été de mettre en place un seul règlement intérieur pour les services périscolaires, accueil de loisirs et restauration. Donc, on a travaillé, Dany, la cantine aussi, enfin, toi pour la cantine et moi pour l'accueil de loisirs avec les administratifs pour réussir à faire un règlement intérieur qui englobait tous ces temps-là. Donc, le règlement intérieur est mis en annexe, donc je pense que tout le monde l'a lu, voilà. Et on a fait une concertation entre les agents, les directeurs d'école et les parents élus pour, une fois qu'on a eu fait notre règlement, pour voir s'ils étaient d'accord. On a fait une demande par mail parce qu'on ne pouvait pas, vu le temps qui nous était imparti, c'était un peu court. Ils ont répondu positivement à ce qu'on leur a proposé. Donc, ça a été présenté à la commission du 4... la commission 4 du 15 juin 2022, et il est proposé donc d'approuver le projet de règlement joint en annexe et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives au dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Je passe la parole à Bertrand David, délibération 136. Donc l'ADMR a sollicité la ville de Châteaubourg afin de bénéficier des locaux de la maison de l'enfance pour développer des actions d'accompagnement à la parentalité. Donc à compter de septembre 2022, les services de l'ADMR mettront en place des visites médiatisées en présence de tiers. Ça va permettre en fait à l'ADMR de recevoir des familles où ils ne peuvent pas en fait le recevoir dans des bonnes conditions quand ils sont chez eux. Et donc ça permettra d'être à la maison de l'enfance dans de meilleures conditions d'accueil et de travail sur la parentalité. Et donc c'est passé en commission du 4 juin. En commission 4 du 15 juin, la même faute. Et en bureau. Et en bureau, voilà. Y a-t-il des questions? Non, merci beaucoup. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et donc une utilisation nouvelle de la maison de l'enfance. Donc c'est bien. C'est un outil qu'il faut utiliser au maximum. Il y fait frais. Moi j'ai testé le centre de loisirs avec mon petit là. C'est bien. Hein, ah, ouais, j'avais un vieux souvenir de Plume où il faisait un peu chaud. Là c'est vrai que la maison de l'enfance est plutôt vraiment agréable. Ils sont espacés. Les parents ce soir en rentrant disaient « Oh, il fait bon chez vous ». Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est... Bon, ça, on voit que c'était bien conçu. En complément, on mettra en place aussi des actions collectives aussi à partir de septembre avec la cuisine pédagogique, donc pour les enfants, aussi avec la DMR. Parfait, merci beaucoup Bertrand. Sujet suivant, c'est toujours toi, délibération 137, mais là on passe à la médiathèque. Donc la commune de Châteaubourg va ouvrir courant 2023 une médiathèque dans son centre-ville qui a vocation à remplacer la bibliothèque actuelle dont le bâtiment actuel ne dispose pas d'une taille suffisante au vu de la progression démographique du territoire. L'objectif de la médiathèque est également de s'ouvrir à un public plus large et de développer de nouvelles pratiques. Une extension des horaires est prévue donc afin de mieux répondre aux besoins du public, de rendre les horaires plus facilement mémorisables,
de désengorger les moments de forte affluence, de résoudre des problèmes de désynchronisation repérés durant la phase d'étude. La future médiathèque sera donc ouverte 23 heures par semaine, du mardi au samedi après-midi, soit 6 heures supplémentaires. Et on a essayé d'avoir toujours des horaires qui soient plus lisibles, c'est-à-dire que le matin, ce sera de 10h à 13h et l'après-midi de 15h à 19h. Bon, pas tous les jours, c'est le mardi de 15h à 19h, mercredi 10, 13h et 15, 19, le vendredi 10h, 13h et 15h, 19, le samedi 10h, 13h et 15h, 17h. Donc, pour ce faire, des moyens humains et techniques sont nécessaires à la mise en œuvre de cette augmentation des horaires d'ouverture au public et une équipe de 4,5 équivalents temps plein, au lieu des 3 équivalents temps plein actuellement, donc sera mise en place. Alors, autrement, comment ? Oui, la médiathèque sera équipée d'automates de prêt et retour RFID afin de fluidifier les opérations de transaction, opérations de prêt et retour de documents, et libérer l'équipe pour l'accueil, le conseil et la médiation auprès du public. Donc, cette médiathèque s'inscrit également dans un projet plus global à l'échelle du réseau intercommunal Arléane, des bibliothèques de Vitrail Communauté, dont l'objectif est de faciliter l'accès aux documents par des horaires complémentaires, d'enrichir l'offre documentaire, d'animer et de promouvoir le territoire. Le plan de financement prévisionnel sur 5 ans lié à l'extension des horaires d'ouverture est établi à ce jour de la manière suivante. Donc c'est un plan sur 5 ans. Au niveau du recrutement du personnel, ça nous fera une dépense supplémentaire de 82 577,25 €. Et au niveau, on aura une aide de la DRAC de 48 045,30 € et un autofinancement de 34 531,95 €. Pour l'équipement RFID, donc un coût de 23 500 € hors taxe, avec un autofinancement de 4 700 €, une aide de la DRAC de 14 100 € et un contrat de territoire pour 4 700 €, sachant qu'on ne peut pas dépasser 80% de subvention. Voilà. Et donc, ça a été présenté en commission 1 du 22 juin 2022 et en réunion privée du conseil municipal du 28 juin 2022. Très bien, merci Bertrand. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Jean-Paul. Micro, s'il te plaît. Concernant l'année 5, les 7234 sont indexés sur une partie partielle de l'année ? Alors, pour l'instant, on part sur une ouverture 2023, fin du premier semestre, mais si on décale par exemple à septembre 2023, ça va être proratisé. C'est-à-dire que l'année 1, on sera peut-être à ce moment-là à 7234 € et l'année 5, on sera peut-être à 13 400 €. Oui, donc dans l'année 5, c'est une projection. Voilà, c'est ça. Merci. Et donc, on adapte à ce moment-là le financement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc les travaux avancent bien. Ce qui serait pas mal, c'est qu'un conseil, quand ça va être hors d'eau, hors d'air, qu'on fasse une petite visite de chantier avant un conseil. Ça pourrait être intéressant. Ouais, septembre, peut-être au conseil d'octobre, parce que septembre, ça va peut-être un peu juste, mais conseil d'octobre, qu'on fasse une petite visite de chantier pour voir les volumes. Enfin, c'est toujours intéressant de se projeter. Très bien, je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 138, donc Christelle, mais donc c'est moi. Donc la mairie va proposer donc pour la seconde fois l'événement L'heure exquise, donc un spectacle dédié à la découverte des œuvres classiques. Donc l'année dernière, pour ceux qui étaient, c'était plutôt de l'opéra, et donc cette année, ça va être du théâtre avec une œuvre classique,
de Cyrano de Bergerac, donc qui réunira 4 comédiens, un pianiste et 2 chanteuses. Donc c'est vraiment dans le même esprit que l'année dernière, c'est-à-dire de rendre accessible en fait une œuvre classique en apportant de l'humour et de la pédagogie sur cette œuvre. Donc après étude en commission, il est proposé en fait les tarifs identiques à l'année dernière, si je ne me trompe pas, donc gratuit pour les moins de 12 ans, 5 € pour les Castelbourgeois et 15 € pour un public qui ne réside pas à Châteaubourg à partir de 12 ans. Et donc la billetterie sera gérée pour le compte de la mairie par la plateforme en ligne spécialisée WizEvent. Donc voilà, cela implique un fonctionnement hors régie pour les écritures comptables qui se composent comme suit. Un titre pour récupérer les recettes issues de la billetterie gérée par WizEvent, un mandat à WizEvent qui prend une commission de 99 centimes. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que ça fait débat en commission, mais on ne va pas refaire le débat. Je crois que j'avais suscité le débat d'ailleurs. Je vois que mon avis n'a pas été retenu, donc je ne dis rien. Je vous propose de mettre aux voix. Ouais. Ah oui, c'est vrai. On prend la commission à notre charge. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. En espérant qu'on est aussi beau que l'année dernière ou qu'actuellement. Plan local d'urbanisme de Domanier. Je passe la parole à Monsieur Hubert Desblés. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Oui, c'est un avis sur la modification numéro 1 du PLU de Domanier. Donc cette modification a entre autres pour objet d'ouvrir à l'urbanisation une surface de 6 hectares au total, dont 4,6 hectares sur la ZAC du Poirier, sur une zone qui se trouve au nord de la commune. Donc cet avis sur la modification a été regardé en commission 3 du 6 juillet dernier, et donc il est proposé, il y a une petite modification par rapport à la délibération que vous avez, on a un rajout. Donc il est proposé d'émettre un avis favorable bien sûr sur cette modification numéro 1 du PLU de Domanier, d'indiquer que cette ouverture à l'urbanisation renforce également l'intérêt de la réalisation de la voie douce entre Châteaubourg et Domanier, mais aussi et surtout d'indiquer que l'afflux de circulation routière généré par cette extension de l'urbanisation et en l'absence d'alternative à la voiture renforce la nécessité de créer un échangeur sur la RN 157 au niveau de l'ouvrage d'art de la RD 95 à proximité du lieu-dit La Prémaudière. Voilà le rajout qui est à noter. Donc voilà concernant l'avis de la commune de Châteaubourg sur cette modification numéro 1 du PLU de Domanier. Pour votre information, on a refait partir un courrier à l'attention du département co-signé par Bernard Renoux, maire de Domanier, et moi-même, pour dire qu'il fallait qu'on avance sur cette piste cyclable qui est attendue. Donc le département a pris la décision de réaliser cette piste cyclable, donc très bien. On avait commencé, nous, c'est vrai, une partie des études. Et le maire de Domanier était d'ailleurs encore un peu plus avancé que nous au niveau des études. On avait commencé à prendre contact aussi avec les propriétaires, que ce soit Bernard Renoux ou moi-même. Donc maintenant, il faut que ça avance. On a demandé à ce que cette piste cyclable soit vraiment décorrélée du projet de contournement, puisque vous connaissez le contexte actuel politique du département, et donc on sait que le contournement ne se fera pas demain matin, peut-être après-demain, mais pas demain matin. Donc c'est vrai que si on veut que cette piste cyclable avance, il faut vraiment la décorréler de la poursuite des études. Le département ont annoncé qu'ils allaient créer pour le contournement voilà, ils allaient reprendre les études en créant un groupe de citoyens qui seraient chargés d'évaluer, d'analyser les études du contournement, de citoyens tirés au sort. Donc on verra à quelle échelle ça va être fait, quel sera le périmètre du tirage au sort aussi. Mais ça risque de prendre un certain temps. Donc nous, on aimerait bien maintenant qu'on avance sur cette piste cyclable qui est très attendue, particulièrement par les habitants de Domanier. C'est vrai que c'est pas forcément les Castelbourgeois qui vont la plus emprunter cette piste cyclable, puisque c'est pas forcément, on va pas forcément en vélo à Domanier, mais par contre on a beaucoup d'enfants de Domanier qui viennent faire du sport à Châteaubourg, qui viennent au collège à Châteaubourg, des gens qui viennent travailler aussi sur Châteaubourg ou qui viennent prendre le train à Châteaubourg. Donc il faut maintenant qu'on avance rapidement, et on a dans ce courrier aussi
émis la volonté que la partie du boulevard Laënnec, le bas-côté, on va dire, du boulevard Laënnec, là, qui est un peu en terrain vague, où se mettent parfois des camions, qui est aussi la propriété du département, que toute cette partie-là aussi soit traitée en piste cyclable, pour qu'on ait vraiment le long du boulevard Laënnec une belle piste cyclable qui fasse le lien entre le centre commercial de l'entrée de ville et à remonter jusqu'au Plessis-Beucher et jusqu'au boulevard de la Liberté, et ensuite pour pouvoir redescendre demain dans le cadre de notre plan vélo tout le boulevard de la Liberté et revenir à la gare. Donc voilà, c'est pour nous important, ça s'inscrit pleinement dans le plan vélo que Jérémy essaye de faire avancer au maximum, et je sais qu'à la rentrée, on va avoir des sujets et qu'on va continuer. Donc merci Jérémy d'animer ce groupe de travail. Mais voilà, donc le courrier est parti. On espère être entendu par le département et qu'on rentre maintenant dans le concret. Ça fait un an, un peu plus d'un an que les élections départementales ont eu lieu. Il faut qu'à la rentrée, on passe je l'espère, en phase concrète de DUP, d'acquisition du foncier et de relancer les études, puisqu'on sait que ça peut être long et que si on veut que cette piste cyclable voie le jour rapidement, il ne faut pas traîner. Et donc c'est pour ça qu'on a mis également cet avis dans le PLU de Domanier pour appuyer à la fois sur l'échangeur et sur cette piste cyclable. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous pourrons donc faire suivre au maire de Domanier cet avis. Et nous passons au DIA. Voilà, première DIA 2022-056. Alors on revient effectivement sur une parcelle énorme. Elle fait 3 mètres carrés. Voilà, c'était un petit délaissé. Donc pas de préemption sur cette parcelle. C'était donc section H, numéro 549. La DIA 2022-057. Là, on est donc à la zone industrielle de Bellevue, sur la parcelle qui fait 5140 mètres carrés. Sur la section AD numéro 59, sur laquelle effectivement il y a un projet, donc pas de préemption. La 2022-058, une section cadastrée AL 289. La parcelle fait 417 mètres carrés et se trouve aux 3 rue Maurice Ravel. Donc pas de préemption. La 059, 2022-059, oui, on se trouve 10 rue d'Esterne sur une parcelle qui fait 384 mètres carrés. Section ZB numéro 556, même chose, pas de préemption. La 2022-060, il s'agit d'une maison avec une parcelle de 690 mètres carrés qui se trouve 6 allées des Violettes. Pas de préemption non plus. La 2022-061, donc là effectivement on voyage un petit peu, on se retrouve à la Coupelière, au lieu dit la Coupelière, donc une parcelle assez grande, et donc pas de préemption sur un projet puisque elle est reprise, effectivement c'est MG de Mix qui se trouve à côté, qui fait l'acquisition de cette parcelle. La DIA 2022-062, qui se trouve au lieu-dit la Grenouillère, une parcelle de 3791 mètres carrés pour un projet effectivement de lotissement, donc pas de préemption. Et la 2022-063, une habitation donc sur une parcelle de 865 mètres carrés, donc une belle parcelle qui se trouve au 13 rue des Étangs. Donc là également, pas de préemption. Voilà pour ce qui concernait donc le lot de préemption aujourd'hui. Y a-t-il des questions ? Merci beaucoup. Nous continuons. Marché prime vert, espace vert. Je passe la parole à Eric. Oui, donc il s'agit d'une décision qui a été vue par la commission MAPA pour la revue d'un marché dans le cadre d'un lot d'espace vert, lot numéro 3, marché 1101 pour les primes verts dans le cadre de l'aménagement des secteurs A et B. Après avis de la commission des marchés, passé en MAPA en date du 6 juillet, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant de prolongation de délai au 30 septembre 2022 pour le lot numéro 3, espace vert du marché 1101 prime vert. Et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les documents relatifs. Des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Délibération 142, il s'agit donc du marché de travaux aménagement d'une aire sportive extérieure avec 2 tennis et 2 paddles. Donc pour ceux qui sont passés, les travaux avancent bien
et j'espère que normalement, si tout va bien, fin juillet, tout sera terminé. On avait dû en fait, par rapport aux toutes premières réflexions et positionnements du marché, de ce terrain, modifier l'emplacement, puisque là où on devait être plus proche du parking, on a décidé notamment sur les terrains de paddle de les mettre plus loin des habitations. On a fait réaliser d'ailleurs une étude acoustique, puisque c'est vrai que les paddles peuvent susciter certaines inquiétudes. Donc on a pris un bureau acoustique et c'est pour ça qu'on a décalé un petit peu cette phase de travaux. Et le bureau acoustique nous a confirmé que là, avec l'emplacement actuel, il n'y aurait normalement pas d'impact sur les riverains. Donc on a quand même pris cette garantie-là en déplaçant et en venant le plus loin possible des habitations, le plus proche possible de la salle du sillon. Et donc ça a eu quelques surcoûts puisqu'il a fallu du coup tirer des réseaux un peu plus loin, modifier un petit peu les déblais, les remblais, etc. Enfin voilà, il y avait quelques modifications et donc ce qui nous amène à avoir des avenants sur le lot 1 pour le marché de Sporting Sol pour un montant de 28 617,20 €, sur le lot 2 pour un montant de 5 510,50 € et pour le lot 3 avec SRAM TP pour 39 894 €. Donc c'est pas neutre quand même. Heureusement, ce projet est plutôt bien subventionné puisqu'on a un taux de subvention à 40%. Donc ce qui est intéressant, pour résumer, aujourd'hui c'est un coût de 500 000 € avec 40% de subvention. Voilà, pour donner des chiffres précis. Donc c'est vrai que c'est un peu plus cher que prévu, mais vu, je dirais, l'engouement qui a l'air d'y avoir autour de cet équipement, puisque là on m'annonçait que beaucoup d'inscrits au tennis vont prendre la double licence l'année prochaine, donc ce qui va déjà générer un engouement fort, et qu'en effet beaucoup attendaient de pouvoir tester cet équipement. Donc toutes les villes qui ont mis en place cet équipement ont un taux d'utilisation assez important, donc on espère avoir la même chose. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et donc en août, quand on reviendra de vacances, on se fera une petite partie pour ceux qui le souhaitent pour tester cet équipement. Et on prolonge. Ah oui, il y a une prolongation aussi des délais de travaux jusqu'au 15 octobre, même si fin juillet, normalement, ça devrait être terminé. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Maison de l'enfance, marché de maîtrise d'œuvre. Donc là, on clôture un peu tous les sujets autour de cette maison de l'enfance. Donc ça a été présenté en commission MAPA. Il y avait un avenant qui restait sur le marché de maîtrise d'œuvre. On a eu une négociation avec la société SCE pour acter, je dirais, une rémunération complémentaire de 4 000 €. Bon, ils souhaitaient que cette rémunération soit supérieure, comme on n'a pas forcément envie non plus de rentrer dans des recours sur cette maison de l'enfance pour quelques dizaines de milliers d'euros. On est tombé d'accord sur un montant, une rémunération complémentaire de 4 000 € hors taxe. Est-ce qu'il y a des questions? Pour ceux qui se souviennent, c'est l'histoire de la VMC. Bref, voilà, de tous les débats qu'on a eus, vous vous souvenez, sur le titre 5, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne, il fait frais. Donc, mais bon. Donc voilà, comme on ne veut pas rentrer dans des procédures, là, on s'est mis d'accord sur 4 000 € de rémunération complémentaire et uniquement 4 000 €. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Marché de vidéo. Protection, donc là ça a été présenté aussi en commission MAPA. Il s'agit d'un avenant de travaux pour la somme de 10 313 €. Le marché initial était de 70 575 €. Donc vous voyez, ça nous fait un marché à 80 et quelques mille €. Là on avait aussi un très bon taux de subvention de 80% de subvention sur la vidéoprotection. Donc on peut quasiment dire que ça nous a pas rien coûté, mais en tout cas que 10% de l'investissement, ce qui est quand même assez neutre. Un outil, comme je vous l'avais sans doute lu dans l'édito du magazine, je crois, qui a déjà permis quand même de résoudre quelques affaires, parfois un peu compliquées. Et c'est pour ça que je pense que sur la salle du Sillon, on ira aussi vers ce type d'équipement, puisqu'on a là une zone où il se passe quand même pas mal de choses la nuit.
Je mets aux voix cet avenant. S'il n'y a pas de questions, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et je crois qu'on en a terminé avec l'ordre du jour. N'oubliez pas, demain soir, vous êtes tous attendus au bal des pompiers. Je pense qu'il y a plusieurs coups à boire. À la fois fêter le début des vacances, quelques anniversaires qui doivent traîner par-ci par-là. Merci beaucoup aux pompiers. Je suis agréablement surpris, en même temps ça m'étonne pas d'eux, mais de tout ce qu'ils sont en train de préparer, de l'investissement qu'ils sont en train de mettre sur cet événement. Je pense qu'ils nous réservent une belle soirée. Voilà, on a une équipe de pompiers archi motivée là, donc je pense qu'il va y avoir une sacrée ambiance et ça va faire du bien à tout le monde. Donc merci à eux. Tu voulais rajouter quelque chose, Lucie? Toi qui suis ça de plus près que moi. Effectivement, ils préparent trois bars à thème. Ils espèrent beaucoup de monde, que ce soit dans la joie et la bonne humeur. Et il y aura aussi un principe qui est peut-être méconnu de tout le monde. C'est le principe des tonneaux à l'entrée, en fait. Et on remet, si on le souhaite, une petite pièce. Et donc ensuite, c'est adressé aux pupilles des pompiers pour une partie. Et pour l'autre, une association qui a été choisie sous couvert de Christelle au niveau de la com, et ce sera à l'entraide. Donc ça peut permettre d'avoir cette information. Donc à l'arrivée, vous pouvez déposer. Merci beaucoup. Et puis il y aura bien sûr le traditionnel feu d'artifice. Donc je vous cache pas qu'on commence à avoir des sueurs froides et il est temps qu'ils soient tirés, puisque la préfecture commence à s'inquiéter, à resserrer, donc on sera extrêmement vigilant. Et si vous voyez des personnes fumer aussi dans les espaces verts, etc., essayez de passer la consigne de remonter plutôt sur le parking et sur l'espace enrobé que dans les parcs et autour des parcs. Et on aura sans doute besoin de monde aussi. On aura un service de sécurité, mais c'est vrai que Lucie vous a passé un petit message pour les élus qui pourraient venir aussi faire quelques petites permanences pour accompagner les pompiers. Donc il est encore temps de répondre si vous pouvez. Et si certains nous écoutent, à savoir qu'il y aura 3 entrées et qu'à un moment donné, l'entrée par la voie verte sera fermée à partir de 22h30 justement. À cause du feu d'artifice. Tout à fait. Très bien. Eh bien écoutez, est-ce qu'il y a des... Oui, Dany. Il est interdit d'arroser entre 8h et 20h. Voilà. Il est interdit d'arroser entre 8h et 20h. Tout à fait. Que ce soit les espaces publics, les espaces privés, etc. On est en alerte. On n'est pas encore en alerte renforcée, mais en effet, le remplissage des piscines est interdit de plus d'1 mètre cube. Voilà. Donc ça, à part la toute petite piscine, vraiment, c'est interdit. Les nettoyages de voitures, de façades, de terrasses, de tout ce que vous voulez, vous rangez votre Karcher et vous le ressortirez à l'automne. Et l'arrosage des jardins, des jardins, des pelouses, de tout ce que vous voulez, entre 8h et 20h. Voilà, pour le moment, voilà où nous en sommes. Et en effet, on est dans une situation d'alerte. On a eu une réunion avec les services de la préfecture encore la semaine dernière. Là, c'est vraiment le pays de Saint-Malo qui est le plus touché pour le moment, puisque le pays de Saint-Malo rentre dans une phase, lui, où sa consommation va vraiment augmenter, alors que nous, elle a quand même, là, avec les gens qui partent en vacances, plutôt tendance à diminuer un petit peu. Mais il faut qu'on fasse, qu'on soit vigilant, puisque s'il pleut pas de l'été, ça va être compliqué. L'automne sera compliqué. Voilà, donc soyons tous mobilisés dans les bonnes pratiques d'économie d'eau. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour des événements. Oui, Serge. Oui. 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 Tout à fait. Oui, puisque en fait le demi restant, ce sera plutôt un renfort. Alors c'est pas encore arrêté, mais ce ne sera pas un emploi permanent. Notre idée, c'est d'avoir notamment le samedi, peut-être un étudiant qui vienne le samedi ou le mercredi. Ce sera un renfort, donc c'est vrai que ce ne sera pas un permanent. Donc il y a la création d'un poste permanent, ce qui nous permet de passer à 4, et on aura 0,5 de renfort à côté, mais qui n'est pas un poste permanent. Voilà. Tout à fait. Ce sera peut-être 2, en effet, ce sera peut-être 2. On n'est pas arrêté.
Notre idée, c'est d'avoir, notamment le samedi, je pense, ce sera vraisemblablement le samedi, pour soulager aussi les équipes et qu'elles puissent prendre des week-ends de temps en temps, mais d'avoir des renforts étudiants notamment. Oui, tout à fait. Il y aura des délibs suivantes. Oui. Ensuite, une précision, je voulais passer par Mme Fayard, mais je crois qu'elle est absente en vacances. Enfin, bref. Alors, je me demande ici, il y a un projet immobilier à la place du garage Renault Oui, à Samlen. Voilà. Et je lisais le panonceau. Or, ce permis de construire a été modifié. Il a été cédé, il a été modifié un peu sur l'aspect des façades, oui. Oui, alors c'est pas tellement ça, c'est que j'étais un peu surpris. Le nombre de logements a augmenté. Oui, parce qu'en fait, il y avait plus de grands logements. Ok. Et donc, il y a eu des... Le nombre de logements augmente, par contre, le nombre de places de stationnement a diminué. J'ai pas tous les tenants aboutissants, mais... Ouais. Non, mais il y a des règles, en fait, c'est par taille d'appartement, donc les règles peuvent changer en fonction de la taille d'appartement. C'est bizarre, plus d'appartements et moins de places de stationnement d'un autre côté. Alors, ce sont les stationnements souterrains ou les stationnements extérieurs? Je ne saurais pas le dire, c'est pas précisé. Oui, parce qu'en en souterrain, ils ont augmenté, enfin, il y a eu 4 stationnements d'augmentés, proportionnellement, donc effectivement par rapport au nombre d'appartements qui ont évolué derrière. Mais effectivement, alors on doit avoir à proximité de ce genre de construction, de bâtiments, un parking à moins de 200 mètres, et effectivement, et donc qui offre aussi des possibilités de stationnement, et c'est le cas avec la salle Henri Grouès à côté. Mais on a une réflexion plus globale sur les stationnements et sur la circulation. Donc il y aura aussi des expérimentations prochainement sur la rue du Vieux Moulin et toutes les circulations autour en fait de l'église Saint-Melaine, de tout ce quartier-là. Voilà. Ça fait partie dans le cadre de ce projet-là des sujets que nous allons expérimenter. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? D'autres remarques? Et d'ailleurs, il y aura un focus dans le prochain magazine sur les projets immobiliers, l'ensemble des projets collectifs immobiliers à venir. Ce sera le dossier, je crois, du prochain magazine, si je ne me trompe pas. Eh bien, écoutez, pour ceux qui veulent boire un coup, on peut boire un coup. Et puis sinon, bonnes vacances à toutes et tous.